Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous reprends aujourd'hui sur un nouveau petit parcours. Ça va pas être de la marche, ça va être différent. Ça va être finalement 2 semaines, plus précisément 14 jours de bushcraft. Mais je ne suis pas tout seul, je suis accompagné cette fois directement par mon grand frère. Donc ce qu'on va faire là actuellement, c'est qu'on va marcher jusqu'à l'endroit où on décide d'installer notre campement. On a déjà étudié finalement sur des cartes satellites, voir où on va être installé. Et une fois qu'on est là-bas, je vous reprends pour vous montrer un petit peu le lieu et le campement une fois qu'il est installé. Nous sommes sur un rite très particulier. C'est un truc secteur. Bon YouTube, on est enfin arrivé à l'endroit finalement où on souhaite installer notre campement. Donc nous sommes arrivés de tout là-haut. Ensuite nous avons descendu. On est arrivé ici, on a dû traverser un cours d'eau. Donc je vais vous raconter un petit peu plus tard, en étant sur le lieu, où est-ce qu'on est passé, comment ça s'est passé. C'était une vraie galère mais bon, au moins ça fait de très beaux souvenirs. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, vous avez une table avec un banc. C'est une construction qui était déjà là quand on a trouvé ce lieu. Donc c'est vraiment génial. Ici même, on va y installer un hamac. Là, on va y mettre encore un autre hamac. Ça va nous permettre de ne pas être vraiment trop loin finalement l'un de l'autre, comme ça peut arriver dans certaines forêts. Donc ça, c'est vraiment cool. Et dernier petit point qui est important, c'est qu'on a aussi un endroit pour faire notre feu. Donc c'est vraiment génial comme endroit. Ce qu'on va faire, le temps, il n'est pas terrible. On va installer notre campement. Ensuite, je vous montre le campement et je vais vous raconter la petite galère. Ok les gars, c'est bon, on est installé, donc je vais vous montrer un peu l'ensemble du campement. Juste ici, donc vous avez finalement le premier hamac, ça va être l'hamac de mon frangin qui va s'installer ici. Je vais vous faire un petit tour à l'intérieur. Donc voilà la disposition, les petites sangles qui viennent tenir le hamac juste là, avec la petite moustiquaire. Donc vraiment, on est pas mal. Là-bas, il a pu installer son panneau solaire avec son téléphone pour pouvoir le recharger, donc vraiment top. Juste ici, vous avez mon hamac. Donc la même installation que d'habitude, dans tous les cas. Ça reste les sangles, le hamac, la petite cordelette pour mettre du linge, le sac à dos, le duvet, etc. etc. Comme je vous avais montré tout à l'heure, il y a un endroit pour faire du feu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter pas mal de bois. Il y en a pas mal autour de nous. Après, est-ce que ça va nous suffire pour les 2 semaines? Je ne suis pas sûr à 100%. Il faudra peut-être qu'on se déplace un peu plus. De toute façon, on va faire au mieux, on va s'adapter. Donc on va récolter tout ça. Je vais vous prendre après tout à l'heure parce qu'il y a une petite technique pour allumer le feu que j'aimerais voir avec vous. Et puis vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon les gars, on va s'attaquer au feu. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà préparé un petit peu de bois. Donc toujours la même stratégie, Du petit bois, ça va être pour l'allumage. Du bois moyen juste ici, qui va être justement pour commencer à faire de la braise. Et ensuite du bois un peu plus gros juste là, pour vraiment maintenir un feu correct. On ne change pas forcément les bonnes habitudes. On fonctionne toujours de la même manière. On laisse un petit peu d'air en dessous pour activer le feu, pour pas l'étouffer. On lui fait justement un petit plateau qui va permettre à tout ce qui va être le petit bois au début pour faire tout le brasier à la fin. Et je vais vous présenter la petite technique d'allumage finalement. Donc je préfère vous prévenir tout de suite. Tout l'équipement que je vais vous présenter actuellement, vous pouvez les retrouver directement dans la description de cette vidéo. Vous aurez les liens, il n'y a aucun problème si vous voulez justement vous les procurer. Avant qu'on commence, ce que j'ai oublié de vous dire, très important, si vous voulez faire un feu dans un milieu quand même très naturel avec de la forêt, etc.
pensez à bien dégager tout autour. Si vous avez la possibilité de faire un cercle justement de feu, c'est encore mieux. Nous, on a le gros avantage, c'est qu'il était déjà là. Mais pensez à bien dégager tout autour. Parce que ce qu'on avait, nous, c'était énormément d'aiguilles, comme on le voit juste ici. Et là, ça peut devenir très dangereux. C'est comme ça qu'on arrive à faire des feux de forêt, malheureusement. Donc pour faire ça, ce que je vous recommande, c'est d'avoir ce type de pelle. C'est ce qu'on va appeler du coup une pelle multi-tools. Vous pouvez aussi le trouver sous l'appellation de pelle de survie. Il y a la possibilité donc d'avoir le côté pelle avec un côté tranchant, un côté scie. Je vous avoue que bon, si vous avez une autre scie, c'est très bien. Si vous avez déjà une machette, c'est encore mieux. Il vous faut au moins une pelle comme ça, c'est très important. Après voilà, ça va venir se démonter juste là et ça prend vraiment pas de place, c'est assez léger. Celle-ci, elle pèse 500 grammes, donc vraiment c'est tip top. Comme je vous l'ai dit juste avant, vous aurez le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Pour allumer votre feu, ça va être très simple. Soit vous avez un zip tout à fait classique, des zips qu'on trouve très facilement. Vous pouvez utiliser ce type de zip. Moi en tout cas, ça va être en l'occurrence un zip fait maison. Donc vous allez voir que finalement ça va avoir un système un peu de torche. Le plus difficile c'est de l'allumer. Pour l'allumer, je vous conseille d'avoir du coup un briquet tempête comme celui-là, pas obligé d'avoir cette couleur là, mais en tout cas voilà, qui craint pas le vent. C'est vraiment très important d'avoir un briquet comme ça et vous allez pouvoir l'allumer très facilement. Ok, donc je viens de changer de support, j'ai pris le serre-tête pour que vous puissiez justement bien voir comment je vais procéder. Donc ça, je le mets vraiment juste à côté. Je commence déjà par prendre un peu de petit bois que je vais venir installer juste ici. Ensuite, ça sert à rien d'en mettre de trop, sinon vous allez étouffer votre feu. Et ensuite, je vais venir justement l'allumer. Voilà, il commence à plutôt bien prendre. Ouais. Voilà. Donc ça va faire, voilà, ça fait un effet un peu de torche finalement. Vous venez le glisser. Vous pouvez déjà commencer à rajouter un peu de petit bois, gentiment. Une nouvelle fois, il ne faut vraiment pas l'étouffer. On lui laisse le temps de prendre. Donc le petit problème là actuellement, c'est que hier, avant qu'on arrive et qu'on commence à s'installer, il a plu énormément, donc tout le bois est humide. Donc c'est assez difficile de bien faire prendre le feu. Quand c'est sec, bah forcément c'est bien mieux, c'est bien plus simple. Là en l'occurrence, voilà, tout est un peu humide. Bon, comme on peut le voir, ça s'allume quand même, faut prendre le temps. Le seul petit problème, c'est que ça va faire un peu plus de fumée. Mais bon, ce qui compte, c'est d'avoir du feu pour ensuite pouvoir, plus tard, faire bouillir de l'eau. Je vais le laisser prendre gentiment. Et ce qu'on va faire, une fois qu'il aura vraiment bien pris, je vous emmène avec moi pour récolter de l'eau pour justement pouvoir boire. Il faut qu'on la fasse bouillir. Et ensuite, au passage, j'en profiterai pour vous expliquer un peu les péripéties qu'on a eues. Et voilà les amis, le feu est prêt. Donc là, voilà, il y a quand même déjà un beau foyer. J'ai remis du bois pour être tranquille le temps que je vais justement aller chercher de l'eau. Il y avait une grille là où on était, en plus justement de cette table, de ce banc qui a été construit par quelqu'un. Le temps que je suis parti, elle va se désinfecter tranquillement avec le feu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble chercher de l'eau. Au passage, j'ai pas mal de petites choses à vous raconter. Je vous le dis très honnêtement, je ne connais pas du tout le chemin pour y aller. Là, c'est un peu une galère. On va faire au mieux. Waouh! Après tout, c'est quand même ça l'aventure. Hein. Waouh! Ok. On va passer par là. On espère que ça va être possible. Donc j'ai bien pris les deux petites gourdes en inox. Et il y en a une en alu, une en inox, pardon. Ça va permettre du coup de pouvoir amener l'eau à l'ébullition et qu'on puisse boire un petit peu. Donc là, je pense que ça doit être par là. Je vais finir par me perdre. Très clairement, je suis pas sûr de moi. Ouf. Il y a des pièges partout.
Alors, ouais, si c'est bon. C'est par là qu'on est arrivé tout à l'heure, en fin de matinée. Ouais, c'est bien par là. Donc tout à l'heure, ça a été une vraie galère. Quand on est venu, on a dû traverser finalement le cours d'eau de là où on est. Donc c'était pas forcément simple. Mais bon, le plus dur, c'était surtout quand on a dû mettre nos pieds dans l'eau et que l'eau, elle était gelée. C'était vraiment pas agréable. Je crois bien que je me suis perdu. J'ai réussi à me perdre. Incroyable. C'est incroyable. J'ai retrouvé mon chemin. C'est par là en fait. J'ai oublié de tourner à un moment donné. Donc mon frangin actuellement il est parti récolter des appâts pour justement pouvoir pêcher, pour qu'on puisse manger un peu de poisson. Parce que je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo, ce sera ce soir pour nous du coup. Je vais vous montrer en fait ce qu'on va manger pendant tous ces jours. C'est vraiment rien du tout. C'est infime. Je pense qu'on va avoir super faim. Mais bon, au moins on a ramené quelques petites rations. Et là on va compter énormément finalement sur la pêche. Putain, ça doit être par là. Ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai retrouvé. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu galère. Hein. Il y a de la végétation partout. Donc, j'ai retourné la GoPro pour qu'on puisse avancer par ici ensemble et vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est arrivé. Voilà. Nous, on est arrivé finalement de tout là-haut, tout en haut. Vraiment au-dessus des arbres. Et on a dû traverser ça. Ce qui s'est passé... Oula, la gourde a failli partir à l'eau. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a traversé, juste là. Donc, on est arrivé de derrière. Ensuite, on a passé dans de l'eau qui est un peu là-bas. On est arrivé sur ce petit îlot. Et après, on a traversé juste là. Pour ensuite, rentrer à l'intérieur et quelque part par là. Je ne sais même pas comment je vais rentrer d'ailleurs. Parce que j'ai réussi à me perdre 2 fois en seulement 5 minutes. Donc ça va être quelque chose. Franchement, c'est très mignon. Voilà, moi j'adore. Alors bien entendu, quand on fait du bushcraft, on ne peut pas dire notre position à n'importe qui, encore moins sur internet. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah mais c'est pas cool, sinon on va en faire. Je comprends. Le problème c'est la délation. Il y a beaucoup de délation, que ce soit par le biais à cause d'internet entre guillemets, si on nous croise ou quoi que ce soit. Donc pour sécuriser finalement ce type de lieu, je ne vais pas dire où est-ce qu'on est, c'est évident. Donc l'eau que vous voyez là, c'est celle qu'on va boire. Voilà. Alors ça a vraiment pas l'air très appétissant, hein. Moi je vous le dis très honnêtement, ça m'inspire pas de ouf. Mais bon, faut bien boire de l'eau. Dans tous les cas, on est venu avec seulement 1 litre par personne, 1,5 litre pardon. Donc bon, on va faire voilà le petit plein. Sans tomber à l'eau de préférence. Et sans prendre trop de sable. Voilà. Il y a du sable. On n'est pas là pour boire du sable. On va prendre ici. Et une de faite. On va passer à la deuxième. On va changer de coin parce qu'en fait c'est même pas du sable. C'est carrément de la vase. Et j'avoue, j'ai pas trop envie de boire de la vase. Mais c'est qu'il y a de la vase partout. C'est incroyable. On va se décaler un peu parce qu'il y a peut-être... Ah ouais, c'était la vase de où j'avais rempli tout à l'heure. Ok. Hop. Et voilà. Donc c'est clair que ça n'a vraiment pas l'air appétissant, surtout quand on est habitué aux bouteilles d'eau classiques. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais éviter de me reperdre. Je vais rentrer au campement. Une fois que je suis au campement, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, l'ébullition. Et ne vous inquiétez pas, il se peut que ça nous fasse un petit truc quand même, qu'on ne soit pas forcément bien en forme. Voilà, ça reste assez rare, surtout que là, en fait, dans le cours d'eau où on est, c'est là où se crée la source de ce fleuve. Donc du coup,
bon, il y a un peu moins de déchets, il y a un peu moins de pollution. Donc on va faire en sorte de bien faire bouillir l'eau, on va éviter de tomber malade, ce serait pas mal. Et voilà, pour les personnes en tout cas qui préféreraient avoir vraiment zéro molécule, voilà, parce que là on va avoir quelques petits morceaux, etc. Si vous voulez rien du tout, eh bien il faut un filtre, je vous le mets directement dans la description si vous le voulez. Comme je vous l'avais dit, il fallait donc ramener de l'eau dans les gourdes. On va essayer de faire en sorte que vous voyez un peu l'ébullition. C'est pas terrible avec toute cette fumée. Ouais, on voit pas... On voit un peu... Ah si, on voit un peu les bulles, on voit un peu les bulles. Là aussi. Conclusion, entre l'inox et l'alu, si vous avez besoin finalement de faire bouillir de l'eau, parce que vous faites du camping sauvage, parce que vous faites du bushcraft ou quoi que ce soit, que vous avez besoin de faire bouillir de l'eau, privilégiez plutôt l'inox. L'inox, finalement, eh bien, va vraiment vous faire bouillir l'eau plus rapidement que l'alu. Alors que normalement l'alu est plus conducteur, bon bref. Cependant, conclusion là de ces deux gourdes, elles sont toutes les deux différentes, une alu, une inox. L'inox, eh bien, va faire bouillir l'eau beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous avez en tant que possibilité. Là on voit bien. Voilà. Là on voit que c'est en train de bouillir. Là, ça y va. Donc voilà, fallait que je vous montre ça quand même. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite installation qui vient d'arriver, qu'on a monté ça avec mon frangin tout à l'heure. Voilà. Donc on a profité finalement de la structure qu'il y a directement au-dessus de la table et les bancs. Et on en a profité pour tendre cette bâche que j'avais ramenée dans mon équipement. Pour justement, de base, c'était pour protéger le feu. Et finalement, ça permet de protéger le feu et également la table avec les bancs. Donc c'est vraiment tip top. Je reviens vite fait sur l'histoire des gourdes. Il y a un petit truc qui vient de m'arriver. Ne les remplissez vraiment pas à ras-bord. J'avais fait cette erreur, j'étais pas à ras-bord, un petit peu moins quand même. Mais il y en a une d'entre elles, c'est celle qui est en alu. Quand elle s'est mise vraiment à partir en ébullition, c'était tellement intense que ça a fait gicler pas mal d'eau. Et le feu il est toujours là, hein. Mais on peut voir juste ici que c'est un petit peu moins bien. Donc ouais, voilà, faites attention quand même à ça. Mais une fois que vous avez vraiment votre eau qui est en train de bouillir, je sais pas le nombre de temps, apparemment il faudrait juste l'amener à l'ébullition. Je vous avoue que, en tout cas, moi je préfère la laisser 10-15 minutes pour être vraiment tranquille. Au moins je suis sûr que l'eau allait vraiment désinfecter de toutes les bactéries. Une fois que vous avez terminé finalement l'ébullition de votre eau, vous allez les mettre sur le côté, mais attendez bien que ça refroidisse, parce que là on le voit pas à la caméra, mais ça fume encore, et là aussi ça fume encore. Et ensuite, une fois que tout ça aura refroidi, on a emmené avec nous tout simplement des bouteilles plastiques qui vont nous permettre de pouvoir continuer à s'alimenter en eau, parce que les gourdes, on ne pourra plus le boire avec, on va les utiliser uniquement pour faire un cycle d'eau, faire toujours bouillir de l'eau en permanence, à peu près 2 fois par jour, parce que on boit énormément d'eau en règle générale, et encore plus quand on est dans ce type de conditions. Mais pendant ce temps, il ne faut pas rien faire, parce que oui, il faut bien s'occuper. Au bout d'un moment, même si on pourrait se détendre un petit peu, il faut quand même continuer à travailler. Ce que j'ai fait en attendant, c'est que j'en ai profité pour aller couper du bois pour ce soir. Mon frangin, il a ramené tout ce bois là également. L'avantage, c'est que là où on est, on a du bois vraiment à portée de main. Voilà, comme vous pouvez voir, je suis en train de débiter tout le bois qu'il y a ici. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y en a encore plein tout au fond là-bas. Donc oui, il faut bien s'occuper, il faut rester actif. On n'est pas là pour passer des vacances non plus. Jour 1, 17h10. Ok les gars, c'est bon, l'eau elle a fini de refroidir. Pendant ce temps, j'en avais profité, parce que là il s'est écoulé quand même pas mal de temps entre le moment où je vous parle et où je vous ai parlé précédemment. J'en ai profité pour augmenter le stock de bois. Je ne sais pas si vous allez y voir la différence, mais en tout cas voilà, j'en ai encore recoupé. Sur tout ce qu'il y a là actuellement, il y en a déjà la moitié que je viens de refaire pendant tout le temps que l'eau était en train de refroidir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une bouteille, je vais verser dedans, je vais goûter avec vous et je vais vous dire vraiment le goût que ça a. Est-ce que c'est dégueulasse, est-ce que ça passe, enfin bref, on va faire ça ensemble. Ok, donc maintenant qu'on a la petite bouteille, on va pouvoir verser l'eau dedans. Je vais essayer de vous mettre comme ça, voilà. Bon, elle est encore un peu chaude l'eau par contre.
Là, vu comment elle fume et qu'elle me chauffe la main. Voilà. Puis bah on va goûter ça. Hein. Bah elle a pas vraiment un goût particulier, elle est surtout chaude. Un petit arrière-goût en fait, si. Petit arrière-goût, je sais pas dire, je pourrais pas vous dire pardon ce que c'est. Mais c'est pas mauvais, voilà, vous pouvez la boire en toute tranquillité. Bon les gars, j'ai quitté le camp, j'ai voulu finalement rejoindre mon frère, voir comment ça se passait pour lui la pêche. Et quand je suis arrivé, j'avais une excellente surprise. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et voilà, le tout premier poisson. Hein, vraiment, il a assuré. Je vais mettre ma main à côté pour que vous puissiez visualiser. Voilà, ça reste quand même hyper intéressant. S'il arrive à nous en choper un autre comme celui-là et qu'on s'en mange un chacun, c'est déjà exceptionnel. Bon les gars, il commence à faire vachement sombre. Là, il est 19h40 au moment où je vous parle. Heureusement qu'il y a le feu pour que vous puissiez bien me voir parce que c'est une vraie galère. Je suis de nouveau tout seul. Mon frère, il est reparti finalement pêcher. On est parti un petit peu en expédition juste avant qu'il reparte. À peu près, on va dire 10 minutes de marche grand max de notre campement pour justement trouver des appâts pour la pêche. Donc on a pu en trouver quelques-uns, justement il est reparti pour essayer de faire un deuxième poisson. Si on peut en avoir un chacun, ce serait vraiment tip top. Et pendant ce moment-là, on a pu faire une découverte qui était vraiment géniale. À un moment donné, j'ai senti un petit truc, quelque chose qui est vraiment familier. Regardez ce qu'on a trouvé. Voilà, on a pu trouver finalement de la ciboulette. Donc vraiment génial. Donc là, je suis actuellement en train de l'émincer pour que ce soit vraiment plus simple pour le manger. Pour la manger avec le poisson justement. Je vous le dis très honnêtement, tomber sur ça au milieu de rien, alors c'est vrai qu'on a de la chance avec finalement la ciboulette, c'est que ça reste une plante sauvage qu'on peut trouver très facilement. On en vend également dans les jardineries etc, mais vous pouvez en trouver très facilement dans la nature et c'est vrai que c'est vraiment super bon en termes d'aromates qui va donner vraiment du goût à ce que vous allez manger. Donc ça fait vraiment plaisir de tomber sur ça. Le poisson sera encore meilleur. C'est bon les gars, premier repas du bushcraft. J'avoue que mon frangin, il a extrêmement assuré. T'es content de ce que tu as fait? Carrément ouais. J'ai trop la dalle, on n'a pas bouffé de la journée. Donc non, vraiment content, en espérant que tous les jours à venir vont être quand même assez similaires. Et puis bah, bon appétit! Bon les gars, on est parti en expédition à la recherche de vers de terre pour les utiliser comme appât pour les pêches futures de demain et les jours à venir. Pour être totalement honnête, jusqu'ici la récolte n'est pas très bonne. Hein. On a beau les chercher, eux ils n'ont pas trop envie de se montrer. On va pas se décourager, on va continuer, on ne sait pas combien de temps, mais on va continuer. Et puis bah on verra bien si la récolte est bonne ou pas, on vous tient au courant. Bon bah on est de retour au campement. Pour être honnête avec vous, la récolte est quand même assez maigre. On a pu obtenir finalement un verre. On va essayer de vous le faire distinguer. Bon, on ne voit pas de ouf à la GoPro. On patiente, il va sortir. Voilà, on a pu récolter. Voilà, ça reste un beau lombric quand même. Bon, après, c'est pas extraordinaire non plus. Il nous en faudrait beaucoup plus. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc ça reste quand même cool. Bon bah en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Cela me fera extrêmement plaisir. Si vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous, on vous dit à demain, mais pour vous, ce sera à très bientôt. Ciao, ciao.